Encore une fois, soir, nous disons Dieu merci pour le privilège qu'il fait nos cadeaux, pour nous là ensemble avec vous, pour une nouvelle soirée ça. Côté que nous avons une possibilité pour nous adorer le Seigneur en esprit en vérité. Et il y a aussi ce grand privilège pour nous partager avec son peuple le message de sa parole. Moi, je crois que son grâce et son privilège que le Seigneur lui a accordé nous. Et nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Juste avant que nous débutions avec la prédication pour soirée ça, nous voulons profiter de micro pour que nous saluions chaque serviteur de Dieu, chaque pasteur qui est en place ça, et chaque servante qui est en place ça, les dames qui fait ce grand déplacement pour venir supporter dames qui sont dans l'église par ici. Donc nous saluons présence et que nous espérons de tout cœur que le Seigneur dans grâce et dans amour, il va déverser bénédiction sur eux. Comme avec ça, les gens que Pasteur Carlo déjà fait li, ou bien rappelé ou li, thème qui gagne pendant semaine d'activité ça, qui c'est la rumination de la parole de Dieu ou bien la rumination des saintes écritures. Et que nous joignons particulièrement dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, et qui mettait en emphase en particulier sur les chrétiens de Bérée. Et nous te prenons un petit temps, en fait, pour que nous te exposer à nous-mêmes. Ça qui t'a fait la particularité de ces croyants à Bérée, qui était un peu différent de ceux de Thessalonique, Jean que le texte là lui expliquait. Et nous te prenons un petit temps pour que nous mettions en relief pour nous-mêmes plusieurs aspects qui gagnent dans la vie, pour nous mettre pour nous-mêmes un projecteur sur plusieurs aspects qui dans la vie qui te fait que nous sommes capables de considérer en fait comme des croyants, des chrétiens modèles. Et hier soir, plus particulièrement, nous avons fait un petit avancée, côté que nous avons considéré pour nous-mêmes un personnage que nous jouons à travers la Bible, qui c'est Esdras. Et nous avons considéré Esdras dans le chapitre 7, et notamment le verset 10, qui bat nous, et en fait, des vérités concernant la vie de ce serviteur de Dieu par rapport à l'importance qu'il a accordée à la parole de Dieu. Et nous te voyons ensemble que Esdras, en fait, il était constitué un véritable modèle. Un véritable modèle par rapport à la rumination, par rapport à la méditation de la parole de Dieu. Et raison était claire à travers le texte lu. Nous te voyons ça, c'est que Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Donc, il te prend toute disposition pour que l'été passé temps dans l'étude de la parole de Dieu. Et nous te mettions accent sur ça pour nous-mêmes, frère avec sœur. Esdras, non seulement il te prend temps pour que l'été étudier la parole de Dieu, parce que Jean-Pasteur Carlo rappelé, si on a parlé de rumination, ou ruminer sans rien dedans. Donc, si on bagaille ou pas gagner en dedans, nous pas qu'à parler de rumination. Donc, c'est ça ou gagner déjà ou ruminer. Parce que ruminer, c'est que ou repasser. Et tout le monde qui sortit dans un contexte agricole connaît ça très très bien. Lorsque vous parlez de bœuf, de cabrit, cap ruminer, c'est que la remontée, manger pendant la journée. Ça que l'été prend pendant la journée. Et les rivons là, dans le temps, dans la nuit là, et puis il était posé, et puis la fait remonter pour que les tirer, l'essentiel, pour le tirer, toute substance qu'elle a besoin à travers nourriture ça. Donc il est vraiment important pour nous comprendre que dans la démarche ou bien
dans l'idée, en fait, pour que nous parlions de rumination de la parole de Dieu, une étape qui est fondamentale, qui est cruciale, qui est importante, qui est incontournable, même nous sommes capables de dire, c'est d'abord l'étude de la parole de Dieu. Et nous voyons que Esdras, il a passé son temps, il avait appliqué son cœur à étudier la parole. Elle te prend temps pour ça. Et nous ne pouvons pas suspendre encore, ça fait défaut en pile fois parmi les croyants évangéliques, les croyants protestants, c'est un manque d'appétit pour l'étude de la parole de Dieu. On a l'impression qu'en fait que moun yo souffri de son tarélé, plus ils sont psychologique, donc anorexie spirituelle. Là, nous parlons de anorexie spirituelle, c'est que gon perte d'appétit pour la nourriture de la parole de Dieu. Bon Dieu béni nous. Et elle arrive comme ça, son problème grave que lui. Esdras, il t'a appliqué cœur pour étudier la parole bon Dieu. Il t'a appliqué cœur pour que il t'a pratiqué la parole de Dieu. Il va simplement contenter à étudier, mais il t'a pratiqué. Et nous t'avons en dernier lieu, il avait disposé son cœur à enseigner la parole de Dieu. Donc, il te prend temps pour que ça que le connaît de bon Dieu, pour le transmettre à des hommes fidèles, pour le transmettre à la nouvelle génération. Et nous t'ai attiré attention chaque dame qui était dans cette salle là pour nous encourager, pour nous comprendre que une grande responsabilité que le Seigneur a ou comme dame, c'est que ce qu'on est de l'évangile là, c'est pour transmettre les appétits tout. Il y a une grosse responsabilité. Je ne sais pas qui j'aime dire fort pour que chaque oreille tende. Il y a une grosse responsabilité. Yon dame gagne avons envie à la mission, avons envie de partir bien loin, avons envie de partir bien loin dans le jeune, avons envie d'aller dans l'autre tête pour aller participer dans le jeune de délivrance. Première responsabilité, c'est faire sûr que vous transmettez l'évangile qu'on te recevoir à petit tout. Bon Dieu béni. Et le modèle biblique, c'est Loïs avec Eunice, que nous te voyons comme grand-mère et la mère de Timothée. Parce que le Paul dit que, moi, ouais, non, ou, froyo, il ne peut pas simplement parler, nous t'a dit de yon idée, il ne peut pas simplement parler d'un bagage vague. Il parle de foi, il parle de transmission de la connaissance même de la parole de Dieu. Il ouais l'évangile qu'elle te ouais, non, mesdames, yo, en dans Timothée. Bon Dieu béni. C'est vraiment important, frère avec ça. Nous voulons asseoir pendant quelques minutes, enchaîner ensemble avec vous dans le même contexte, Esdras là. Mais pour soirée ça, nous ne pas prêter dans le livre Esdras là, bien que nous pourrions mettre accent sur le personnage Esdras là toujours, mais fois ça, c'est dans Néhémie, le chapitre 8, qui encore considéré le personnage Esdras par rapport à toute valeur et importance que le débat à la parole de Dieu et travail que le Seigneur t'a le faire à travers son peuple. Dans Néhémie, le chapitre 8. Ça que je ne vais pas vous déranger, d'inviter pour camper ensemble avec nous pendant que nous allons faire cette lecture dans Néhémie, le chapitre 8. Gloire à Jésus. Nous allons aller pour nous-mêmes les 12 premiers versets. Néhémie, le chapitre 8, les 12 premiers versets, et nous allons lire le dernier verset, le verset 18 pour nous-mêmes aussi. Espérons qu'on joigne, je lis pour vous. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'est le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin. Soulignez ça dans la Bible. Depuis le matin jusqu'au milieu du jour.
sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion auprès de lui. À sa droite se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Maaseja. Et à sa gauche, Pédaja, Mishkaël, Malkija, Acham, Badana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabetai, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josadab, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi des dieux. Il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et les scribes, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, pour se livrer à de grandes réjouissances, car il avait compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le verset 18. On lut dans le livre de la loi des dieux chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours. Il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Seigneur, merci encore pour parole. Nous comptons, nous avons joie dans le cœur. Parce que nous parlons devant ta parole. Parole par au Seigneur. Et nous bénissons pour ce grand privilège pour nous. Pour que nous-mêmes, tout Seigneur, nous entrions dans ce grand concert de partage de paroles à peuple, à pitié tout. Nous prions au Seigneur que parole ou encore toucher des cœurs, changer des vies, transformer le monde et pour des changements qu'il de porter à travers les cœurs les plus durs. Que nous bénissons, que nous glorifions au nom de Jésus. Amen. La rumination, frère avec sœur, de la parole de Dieu ou bien des saintes écritures. Jean-Claude Msodil nous a parlé un peu de Esdras. Après la construction ou bien la reconstruction des murailles de Jérusalem sous la direction de Néhémie, Jean-Claude Ampil, nous connaissons l'histoire très bien, sous le leadership de Néhémie, le peuple d'Israël
rassemblés pour que, en fait, pour écouter la loi de l'Éternel par le scribe ou bien le docteur de la loi Esdras. Parce que Jean te dit ou hier soir ou bien dans la soirée passée, il est toujours bon pour que il y ait un pile engouement qui fait, pour que il y ait un pile détermination qui fait, pour que nous sautions en construction physique d'un lieu, d'un espace d'adoration. Il est bon pour que il y ait un pile mobilisation qui fait, sacrifice qui fait pour que nous joignions qui choy, pour que nous ayons un côté qui agréable, un côté qui bon pour que nous servir le Seigneur. Mais il y a un combit, m'utiliser thème ça, et nous tous comprendre samedi. Il y a un gros combit comme croyant évangélique, moi crois que besoin fait aujourd'hui, son combit pour la reconstruction spirituelle du peuple de Dieu. Et cette reconstruction spirituelle du peuple de Dieu l'a passé inévitablement par l'enseignement orthodoxe, par l'enseignement authentique de la parole de Dieu. Bon Dieu bénis nous. Et c'est cette responsabilité en fait qu'a eu Esdras. C'est cette compréhension qu'a eu Esdras pour comprendre que oui, nous besoin lever. Oui, bon série de bagailles qui besoin fait, mais il y a une bagaille qui est plus important encore, il y a un homme qui besoin lever, il y a un homme qui besoin reconstruire, il y a la vie qui besoin sauver. Bon Dieu bénis nous. Et c'est le travail ça que le Seigneur va l'utiliser pour éclater un grand réveil spirituel. Pour que le peuple retourne à bon Dieu. Et l'exemple que nous sautons pour nous-mêmes dans Néhémie le chapitre 8, lui enseigne nous en fait plusieurs vérités, plusieurs leçons importantes concernant dispositions que croyants lui doivent gagner pour le temps des paroles, mon Dieu. Parce que, encore, ma prédile, ou pas qu'à parler de rumination, si vous pas gagner d'abord. S'il pas en dedans, ou pas qu'à ruminer. Regardez bien, frère, avec ça, qui était bibou devant, Dans Néhémie chapitre 8, côté que nous sautons pour nous-mêmes, soit regardez bien ensemble avec nous, première vérité, première leçon importante que nous sommes capables de voir dans la vie peuple là, par rapport à la parole de Dieu, c'est que le peuple là, il a désiré, attendez bien, il a désiré pour écouter la parole de Dieu. Bon désir ardent, il a manifesté pour l'écoute de la parole de Dieu. Et si vous faites remarquer là bien ensemble avec moi, frère, avec soeur, le peuple là, il manifeste une soif. C'est le peuple qui a pris l'initiative. Attendez bien. C'est le peuple qui a pris l'initiative pour que il demandé Esdras comme sacrificateur, comme scribe, pour faire qui ça? Venir avec parole, bon Dieu. Venir avec loi l'Éternel là. Venir avec les prescriptions de l'Éternel, les préceptes de l'Éternel. Ce peuple là prend décision ça. Et ça est vraiment important. Il dit nous que tout le peuple s'assembla comme un seul homme, sur la place qui est devant la porte des eaux. Et il dit avec Esdras, le sacrificateur, qui ça pour le faire? Porter, venir avec livre, la loi de Moïse là. Livre que l'Éternel te prescrit à Israël. Comme avec ce, je veux attirer attention sur ça. est vraiment important pour nous-mêmes, pour nous rappeler ça. L'église, si on livre qui besoin l'ouvrir dans l'église là, lit pas domaine c'est psychologie, mais lit pas livre psychologie, lit pas livre, on pas connaît en pile bagaille que mon a dit parce que il y a des livres que mon a publié livre comment opérer, on pas connaît des miracles. Et puis tout le vient faire des conférences sur ça, il vient faire des séminaires sur ça. Son bagaille qui pas de sens du tout frère avec sœur parce que miracle c'est l'Éternel qui fait. Elle fait miracle. L'élève, jeune vle, amoun que le vle. Bon Dieu béni nous. Ou pas qu'à apprendre à faire miracle. Ou pas qu'à opérer des miracles. C'est Dieu qui décide d'opérer des miracles dans la vie de son peuple. Et en ce domaine, il est souverain. Qui ça me veut dire? C'est pas ça va faire que fait mon Dieu fait miracle. C'est le bon Dieu voulait faire miracle, a fait miracle.
Et qui t'aime nous un bagage. En pile fois, ça ne pensait comme miracle là, il y a plus gros miracle bon Dieu fait. Parce que l'homme ne comprend pas parole, bon Dieu, son miracle lié. L'homme sauve son miracle lié. Bon Dieu, bénis nous. L'homme qui te péché, son miracle lié. Il y a un paquet de documents, un paquet de livres, un paquet de séminaires, un paquet de interventions qu'a fait encore. Parce que, frère avec sœur, moi gagné, on t'a dit, une colère contre quantité de monde qui campaient comme apôtres et prophètes dans le temps ça. Ce sont de faux apôtres, ce sont de faux prophètes. Il n'y a pas de rien à voir. Et qui ça te fait au faux même? C'est parce que les a parlé, il n'y a pas même ouvert la Bible. Parce que le prophète de l'Éternel, c'est la bouche de l'Éternel. Depuis un prophète, Abdul prophète, et puis tout c'est pas parole, mon Dieu, l'ouvrir, il n'est pas prophète de l'Éternel. Parce que le prophète, c'est celui qui parle au nom de l'Éternel. C'est même racine de pronom. Le pronom, son mot qu'on mettait en place sur l'autre. Au lieu de dire vosvik, ici là, ou dit li ici là. Li a li remplacer vosvik. En d'autres termes, le prophète, c'est la bouche de l'Éternel. C'est quelqu'un qui parle au nom de l'Éternel. Et quand celui qui parle, il nous qu'elles sont prophètes, et pourtant il n'ouvre pas la Bible, il n'est pas un prophète de l'Éternel. Parce que c'est ça nous voyons comme modèle de nos jours. On paquet de jeunes garçons, on paquet de nègres qui viennent, petits jeunes garçons qui peuvent même long livre dans la Bible là, mais les têtes li apôtres. Et le pire, c'est que quand il se nomme apôtre, quand il s'autoproclame apôtre, il n'y a pas de pièce, mon droit de regard sur tête. Il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de pasteur, parce que l'apôtre n'a pas de pasteur. Parce que dans la tête apôtre là, c'est qu'elle est plus grand que pasteur. C'est ça que fait le parler, les têtes les pasteurs. Attendez bien, frère, avec ça. Ça, son bagage que l'église a besoin de veiller. Pour que bon Dieu opère ça, doit opérer dans la vie de son peuple. Son bagage qui doit passer par l'enseignement de la parole de Dieu. Après, dit encore, livre nous besoin que l'ouvrir des chaises là. Livre nous besoin ouvrir dans chez l'église évangélique. Il parle l'autre livre que la parole de Dieu. Peuple a dit, portez la loi vini, portez parole, mon Dieu vini. Nous pas besoin de livre qui dit nous comment pour nous opérer miracle. Nous pas besoin de livre qui dit nous comment pour nous opérer dans le spirituel. En pile bagay ça c'est magie, c'est le New Age. Il n'y a pas rien à voir avec l'évangile. En pile bagay que mon abdi c'est la parapsychologie. Les moun abdou pour répéter ton bagay 1000 fois, l'en plus répéter et puis tout le prendre opérer. Ça c'est de la magie, li pas l'évangile. C'est pas parce que mon bagay 1000 fois qui fait la fête, mais l'aime dit depuis la volonté mon Dieu la fête. Invitez-nous pour nous répéter un paquet de bagailles, pour nous visualiser et puis tout se garder subtilement tomber dans la magie. Sans que nous pas même rendre compte. De des pratiques de New Age, de Nouvel Âge, sans que nous ne pas même rendre compte. Nous glisser. Parce que nous tête pas nous adversaires pour le camper ton gros tonton pour le faire une série de bagailles. Non! C'est une série de bagailles qui est très subtile. Que la prendre. M'encourager à soi. Tout serviteur de Dieu, tout le monde qui souhaitait que bon Dieu opère qui choisit dans la vie de son peuple, qu'on n'ait pas l'autre façon que bon Dieu a passé que par l'enseignement de sa parole. Bon Dieu bénisse nous. Le peuple a dit, Esdras, pour tes Bibles là. Pour tes Bibles là. Qu'est-ce que tu as dit mon bagage? Tu me fais une petite parenthèse. Où est-ce que les familles, dans le niveau que lié, c'est Bible qui peut entrer? Que l'église tend les samedis, non? Où est-ce qu'il état chaotique qui est dans la famille? Un état lamentable qui est dans la famille? Mesdames, qui t'aime dit nous? Ce n'est pas psychologue, non besoin. Ti moun ça, ce n'est pas psychothérapeute, non besoin. Ti moun ça, c'est pour psychiatre, non besoin. Ti moun ça, c'est parole, mon Dieu, pour qu'on te donne. Sentiment pour le prendre drogue ça, sentiment pour le rentrer à fumer cocaïne ça, c'est celle parole mon Dieu qui a retiré sentiment ça dans lui. Tout le peuple a demandé avec Esdras, pour tes livres là. À ce moment-là, dans le contexte pendant qu'on a parlé de rumination, il faut qu'on désir ardent pour nous tendre les paroles mon Dieu. Il faut qu'on soif pour que nous tendions parole, bon Dieu. Pendant la soirée passée, on me dit ça, frère, avec ça, il fait mal.
Lorsque dans l'église, moun nan dou que li simplement vient prendre adoration, mais le pape tend de la parole. M'a prédit encore, quand vous ratez l'enseignement, la prédication de la parole de Dieu, vous avez raté l'adoration. Parce que pas de vraie adoration. Attendez, ouvrez les oreilles nous. Pas de vraie adoration sans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est une mauvaise compréhension des choses. Nous résumer adoration à battre, nous résumer adoration à souhait, nous résumer adoration à un exercice, quelquefois qui est un exercice physique, en sorte que quand pile l'église qui vient transformer presque en salle de gym. Parce qu'en fait, c'est des exercices physiques qu'a fait. Et le vrai exercice spirituel que le peuple de Dieu doit faire, c'est à travers sa parole. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, verset 1 à 3, on rappelle que Pierre fait aux croyants. Texte que nous connaissons en pile, nous connaissons déjà. Il dit, rejetant donc toute malice. Oui, bah, ça a rejeté. Toute ruse. Oui, rejeté. Comme avec ça, je bon garantie. On sait de tactiques qui rentrent dans l'église là, c'est ruse. Bah, malicieux. Et puis, c'est pas qui est manipulation, pas de Dieu. Bon Dieu béni nous. Parce qu'on a l'impression de nos jours, il y a des gens qui pensent qu'à manipuler bon Dieu. M'a dit, m'a répété encore, on ne peut pas manipuler Dieu. Dieu est souverain. Ou pas qu'à manipuler, ou pas qu'à singer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le fait salver, l'élever, à mon niveau. Rejetant toute malice, toute ruse, toute dissimulation. Parce que quand il bagaille qu'a fait, c'est exhibition qu'elle y est. Quand il bagaille qu'a fait, c'est manipulation qu'elle y est, c'est macaquerie qu'elle y est, c'est démagogie qu'elle y est. Et puis tout, Pierre a un autre conseil pour le dire. Désirer, c'est un ordre, c'est un impératif. C'est pas un bagaille qui est optionnel. C'est une obligation pour chaque croyant évangélique. Désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour plutôt le salut. Regardez bien, frère avec soeur. Vous voulez songer ça? Merci beaucoup. Vous voulez songer ça? Zami cap coûté. Regardez bien. Rejetant toute malice. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Des enfants nouveau-nés. On petit monde son bagage qui est tout à fait naturel, elle fait pour le prendre tété. Pour le besoin l'être. Son instinct de survie que le Seigneur a mis dans chaque petit monde qui fait. Depuis le fait, ou pas apprendre ni pour le prendre sain. L'a chercher le côté Dieu. Et là, elle pas joindre ni le crier. Là, elle pas joindre ni le relais. Parce que l'avenir dépend de ça. Ville dépend de ça. La ville dépend de ça. C'est ça qui fait une analogie que Pierre lui prend là. Pour dire comme des enfants nouveau-nés. Tant que Timoun, ce n'est pas Timoun quelquefois qui est en fin gâté, qui fin grand. Il dit des enfants nouveau-nés. Parce que ça qui arrive que Timoun non commence grand, il y a des bagages qui doit doux, pas manger, pas boire, il n'est pas d'accord. Mais des enfants nouveau-nés. Nouveau-nés à l'aile faite. Il en vie boilette. Son instinct qu'il a caillé, son instinct de survie. Et la ville nous dit encore, il dépend de ça. Il dépend de ça. Et à soya, m'encourage pour comprendre ce texte, frère, avec somme, comme croyant évangélique, ou besoin de désirer le lait spirituel. Et qui t'aime dire un bagaille, même gens, les petits moun nan sou, elle pas envie l'être là, c'est ou bien le malade, c'est ou bien le mourir. Mais qu'on bagaille qui wong la kaili, parce que l'elle fait là, l'obligé, besoin de l'être. Et son bagaille qui est important que lié. Gon instinct qui la kaili, qui fait la chercher l'être là. En d'autres termes, mais qui ça me dit? La nouvelle naissance spirituelle, la régénération authentique, où qu'on est là, l'on ouais désir que moun sa gagné pour l'étude de la parole de Dieu. L'église va attendre samedi. On va répéter samedi encore. Même gens, instinct ça, qu'on ouais kaiti moun, kaiti bébé a fait là. Lidou que ti bébé a vivant.
Il dit que petit bébé a voulu vivre. Il dit que petit bébé a voulu avancer. Il dit que petit bébé a là. Eh bien, même bagaille là tout, le nouveau-né spirituel, ou qu'on est que le fait vrai spirituellement, aux nouvelle naissance là, conversion authentique, c'est lorsque ou est que l'envie parole pour Dieu. Là, cherchons mot sur la parole pour nous, bon Dieu béni nous. Au monde de l'église, la parole bon Dieu pas intéressé. C'est un bagaille qui est grave que lui. On qui grave. Je le dis souvent que des gens qui préfèrent cacher dans des activités pour ne pas jouer avec mon Dieu. Ils cachent dans les activités de l'église pour qu'ils ne pas rencontrer avec bon Dieu. Qui ça me veut dire? Au moment de la prédication de la parole, au lieu que mon présent, ils occupent l'autre bagage. Qui t'aime nous frère avec somme. Depuis ces paroles, bon Dieu, cap exposé, cap parler, quel que soit ça qu'a fait là, ou besoin de camper pour tendre parce que ainsi parle l'Éternel. Et c'est ça, moi, là, dans le texte, là. Tout le peuple, le texte là, pas là. Les hommes et les femmes, et tout le monde qui était en mesure pour te tendre, ils ont tout campé pour te tendre. Tout le monde, zonana, coupin-coin. Tout le monde réuni pour venir entendre la parole de Dieu. À pile fois, nous méprisons la parole de Dieu. Nous méprisons. Nous méprisons. Nous priorisons une série d'activités au détriment de la parole de Dieu. En pile fois, nous baillons une série de bagailles plus valeur que la parole de Dieu. En pile fois, nous baillons plus une série de l'autre bagailles, même ça qui est passé avec Marie et Marthe. Nous baillons une série de l'autre bagailles plus valeur que la parole de Dieu. Qui t'aime dit nous frères avec sœur, du riz a passé, poule a passé, nous pas connaît salami a passé, nous pas connaît quel que soit bagaille là l'a passé, mais ça qui a prêté pour la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Dans Matthieu le chapitre 4, c'est Seigneur nous-mêmes qui a parlé. Nous connaissons l'histoire très bien lors de la tentation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, l'homme parfait, le Dieu suprême, il nous a donné le modèle, il nous a laissé le modèle. Dans Matthieu chapitre 4, verset 3 à 4, regardez ce qui passait lors de sa tentation. Ennemi en pral vin côté. Il pral dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent des pains. Est-ce que Jésus pas de café? Oui, il est café. Est-ce que Jésus pas de café, pierre ou acheter tout les pains? Oui, il est capable de faire. Parce qu'il est celui qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Oui, il est capable de faire. Il était capable de faire roche sur tous les pains. Il était capable de pouvoir pour ça. Et puis devant nous, à travers son ministère, à plusieurs reprises, il peut multiplier pain avec poisson. Il pouvait le faire. Mais une parole qui est écrite. Bon Dieu béni nous, une parole qui est écrite. Une parole qui est écrite. Une parole qui est écrite. Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Assois Mando, dès qu'il sort vive même. Zambim, dès qu'il sort vive même. Regardez bien pour eux, j'en passe journée en non. Regardez gens pour eux, j'en passe semaine en non. Mais année après commencer, qui moun la gon livre la pli dans Bible là, dans 66 livres là, les années 2025 la fini, qui moun la cap dit au moins yo te li yon livre là dedans. Yo te long livre là dedans qui jour nous passer même. Dès qu'ils sont nourris. Nous tapons tout ça dans la soirée passée. Il y a une calamité qui tombe sous la communauté haïtienne de nos jours. C'est par rapport à ça qui passe en Haïti. Et puis tu as transféré le banou sur les réseaux sociaux. Et puis tout le monde a passé une heure de temps. Chercher comme ça qui a passé des barbecues. 2 heures de temps. Chercher comme ça qui a passé des iso. 3 heures de temps. Moun a levé bien bonnet sous le boulevard. Il passe 2 heures de temps là-dedans. Il n'y a aucun problème. Et pourtant, l'homme n'y a péri. N'homme n'y a déchéché, n'homme n'y a fini, n'homme n'y a ratréci, n'homme n'y a dépéri. Non seulement n'homme n'y a dépéri, mais l'esprit l'a dépéri. Bon Dieu béni nous. Et puis, sous tension l'a monté, sucre l'a monté, l'a rentré dans la dépression.
Et puis tout la tout mes amis prier pour moi. Non. Et pas prier besoin. C'est camper sous pile bagaille ça au cap nourrir dans moi son pas rendre compte et puis tout bloquer dans mon parole mon Dieu. Si je peux gaspiller ton nom yo parce que c'est pas ça qui fait situation pays a changé. Pas d'où pour pas comme ça qui passer dans pays vous. Moi pas qu'à parler ou pas il y a des gens où mes amis, il y a des fois ça fait mal. Ça fait mal oui. Il y a des messages, il y a des bagailles qu'on ouais, il y a des serviteurs de Dieu qui ont un message, ou qui doivent à peine, il y a 10 vues, il y a 4 vues, il y a 40 personnes qui ouais. Tandis que les nèg qui prend un bagaille, il n'est temps qui pas dit rien. C'est cadeau regarder dans moins que 50 temps, il y a 50 personnes qui ouais, 50 000 personnes ouais. On dit papa bon Dieu. Et en pile monde ça qui moun yo c'est moun quand dans l'église oui. C'est moun quand dans l'église. Est-ce que vous avez une notice en plus pratique? À qui sont abonnés? À qui Chanel qui est abonné? Téléphone qui est dans mon nom. Hologramme qui est dans mon nom. L'aime ouvrir. Qui ça pop-up devant moi? Qui ça paraît devant moi? Qui ça vient devant moi? Parce que c'est ça regarder généralement qui apparaît. Pas de mentir là-dedans. C'est ça habitué ouais et puis tout pour paraître. Qui ça m'a pour ouais? Si m'ouvrir le téléphone là. Ou tu as une possibilité pour m'ouvrir page YouTube ou bien je ne sais pas pour m'ouvrir Facebook. Qui premier bagage que je vais Qui nouvelle que je vais Est-ce que je prends un Chanel qui a parlé de parole, bon Dieu? Est-ce que je prends un serviteur qui a enseigné parole, bon Dieu? Est-ce que je prends un bagage qui a un rapport à Namou? Tout le peuple a dit, pour te livre là. Bon Dieu bénit nous, frères avec ça. Bon Dieu bénit le peuple, à bon Dieu bénit le peuple, frères avec ça. C'est un piège que lié. Et je ne sais pas qui gens pour me parler avec chaque croyant évangélique pour me dire pas tomber dans le piège ça. Il y a des gens, il y a des gens qui parlent avec qui disent petit garçon, je ne peux pas cacher, je vais courir pour me faire 5 minutes de prière pour me des nouvelles. Et c'est garder moi, c'est là donne dormir, oui, il dort en bas de tête, moi, oui. Et si moun yo dans drogue là, qui a besoin de temps pour nous consacrer pour yo? Et si moun yo a une grosse tentation, immoralité sexuelle, qui a besoin de temps pour nous chercher présence bon Dieu pour yo? Bon Dieu bénis nous. Et famille ça yo k'ap krasé, qui a besoin de temps pour nous plonger devant le Seigneur, pour nous mourir devant nous? Portez livre là. Portez la loi de l'Éternel. Parce que l'homme pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, frère avec ça. De toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans Jérémie chapitre 15, le verset 16, Jérémie pral dit, je recueillis tes paroles, je les ai dévorées, et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel Dieu des armées. Je recueillis tes paroles. Jérémie chapitre 15, le verset 16. Je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Dans le psaume 42, verset 1-2, nous connaissons ça très bien. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Aussi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Qui ont montré que l'homme soupirait après mon Dieu. Ces gens soupirer après la parole de Dieu. Ces gens soupirer après la parole de Dieu. Ces gens envie morceau la parole. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Qui j'aime qu'à dire une parole comme ça si je ne peux pas passer temps dans la présence de Dieu. Même si tu as chanté cantique là, ou même connaissez tête ou à menti, oui. Parce que les gens qui soivent mon Dieu, ils passent temps, oui, dans la parole, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand il rège et paraîtrai devant la face de Dieu. Comme avec ce mon désir, qui doit gagner dans le temps peuple bon Dieu, pour entendre les paroles bon Dieu. Et pas un simple désir, regardez bien, je veux regarder un bagage. Non seulement un désir, mais attention, il désire pour écouter, mais attention prolongée, il faut accorder à ça.
Une attention prolongée, vous pouvez accorder à ça. Quand on joint dans le verset 3, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Non service d'adoration, tout le monde a dit, bon, ça passe, monsieur même. Depuis le matin jusqu'à ce qu'elle midi, Esdras n'a pas fini la parole là. Il n'y a plus la parole là. Parce qu'en réalité, pour le peuple, bon Dieu, adorer, bon Dieu, vrai, folle, qu'on parole, bon Dieu. Nous avons que l'église a dit Amen. Parce que nous n'avons vieux bagaille encore qui arrive, nous, c'est que nous pensons nous adorer, bon Dieu, sans que nous ne connaissions, bon Dieu. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Ou pas capable d'adorer un bon Dieu, on ne pas connaît. Et pour connaître, qui compte pour connaître, c'est à travers sa parole. Depuis le matin, jusqu'au milieu du jour. Et des fois, coup prédication, on va le bail, tout le monde tourmenté. Tout le monde a un problème. Tout le monde a besoin. Tout le monde déplacé. Si vous êtes frère avec Sem, on va gagner comme ça la caillou, vous avez besoin de prier bon Dieu pour ça. Nous avons des samedis là. Vous avez besoin de prier bon Dieu pour ça. Attention prolongée. Du matin jusqu'au soir. Il y a des gens qui arrangent eux-mêmes. Il y a des fois, mais est-ce que les gens vivant spirituellement, ils viennent après l'école du dimanche, ils allaient avant message? Nous avons des samedis là? Ils viennent après l'école du dimanche, ils allaient avant message. Et puis tout le dos, ils sautent l'église. Ils sautent adorer. Qui adoration ça? Qui adoration que lié? Ça sont modèles de culte qui présentés devant nous là. Du matin jusqu'au soir. Donc, une attention prolongée que le peuple a accordée à la parole de Dieu. Non seulement une attention prolongée, mais le peuple a écouté la parole de Dieu avec respect. Avec respect. Il y a un désir pour t'entendre. Il y a de façon prolongée. Il y a attention soutenue avec elle. Mais il y a avec respect, révérence. Avec respect et révérence. En plus, une fois pendant la parole, la prêcher, tout le monde, quelquefois dans le téléphone, il a checké toute bagaille. Il y a des fois, la parole, la prêcher, mon n'a pas blague avec camarades, ils n'ont aucun problème. Aucun respect pour la proclamation de la parole de Dieu. Mon Dieu béni nous, frères avec sœurs. Mais la Bible a dit là, tout le peuple, non, fin verset 3, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Tout le peuple est attentif à la lecture du livre de la loi. Et l'arrivée dans le verset 5, regardez bien, arrivé dans le verset 6, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Parce que nous te disons, dans le verset 3 ou verset 4 là, ils mettent sur une estrade. Ils seront chers. Et entre parenthèses, c'est une raison d'être, oui, on cher. Ok, je ouvre parenthèse là, je ferme bien vite. Mais c'est une raison d'être, oui, on cher. Yon cher, il n'est pas là pour moun venir exposer tête, non? Yon cher, il n'est pas là comme si pour un monde venir montrer le nom. Yon cher, il est là parce que vous devez parler pour que l'autre monde entende. Et puis tu mets un côté qui pire haut. Bon Dieu béni nous. Et une bagaille qui fait autorité, yon cher, c'est parce que cher là pour la proclamation de la parole de Dieu. C'est ça qui fait autorité. Parce qu'en pile fois, moun prend cher pour sale payer. Moun prend cher pour servir pour l'autre bagaille. Mais yon moun ou sous cher en fait pour distribuer correctement la parole de Dieu à tout le monde. Et c'est ça que fait on mettre le sous estrade là. Yo pas mettre le sous estrade là pour faire chelbe. Mais on mettre le sous estrade là parce qu'elle va l'ouvrir la parole de Dieu à la vue de tout le peuple. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Mais ça dit, lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Lorsque l'ouvrit la Bible là, tout le peuple là campé en place. Campé, tout le peuple là, d'un seul homme il a campé parce que il y a un bagage important qui pourrait le passer là. Il y a un bagage extraordinaire qui pourrait le passer. Et dans le verset 6, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, 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 veut dire, oui, c'est vrai.
Et encore une fois, frère, avec ça, il y a des bagailles qui dit, prédicateur n'a pas besoin de mandat pour dire Amen. Si je dis Jésus revient, je n'ai pas besoin de mandat pour dire Amen, ou doit dire Amen. Si je dis Jésus est grand, je n'ai pas besoin de mandat pour dire Amen, ou doit dire Amen. Parce que Amen veut dire oui, Jésus grand vrai. Je dis Amen, Amen. Avec un point d'exclamation. Elle dit, on dit le bien fort. Ils ont incliné. Ils ont incliné, ils ont adoré le Seigneur devant la parole de mon Dieu. Regardez le respect qu'ils ont témoigné. Regardez la révérence qu'ils ont témoigné par rapport à la parole de Dieu. Ils ont incliné le visage. Et qui t'aime bien, frère, avec ça. Nous te dit ça là peut-être déjà. Gon comédie, il toute une exhibition qu'a faite dans l'église, dans plusieurs églises. Il y a des faux apôtres, des faux prophètes qui ont passé, quelquefois qui ont soufflé sur le monde, et puis tout le monde il a tombé sous l'eau. Ou bien il a envoyé de l'eau sur le monde, et puis tout le monde il a tombé sous de l'eau. Il y a des fois il a soufflé sur le monde, et puis tout le monde a tombé sous de l'eau. Qui t'aime dire un bagaille? Ce n'est pas le monde ou besoin pour souffler sur vous. Ça qui besoin de souffler sur vous, c'est parole, mon Dieu. Ah, vous partez de samedi là. Ou pas besoin de chercher un apôtre bien loin pour venir envoyer de l'eau sur le peuple, mon Dieu. L'eau que le peuple de Dieu a besoin. L'eau que le peuple de Dieu a besoin, c'est l'eau de la parole. Pas besoin de venir envoyer de l'eau sur moi. Pour faire me si magri. Et qui s'acrivait en une fois là, envoyer de l'eau ça, yo tombé sous l'eau. Et m'te d'où ça encore, à travers la lecture de la parole de Dieu. Regardez bien, ou pas joindre un côté les peuples, les bons dieux, visiter le peuple pour que le peuple là, c'est sous l'eau tombé. Non. Attendez bien. Attendez bien. Quand Dieu visite son peuple à travers l'enseignement, la prédication de sa parole, le peuple là pas tombé sous l'eau. Mais le peuple là tombé sous face. Ils ont incliné devant mon Dieu. Ils ont incliné devant l'autorité de la parole de Dieu. Pour demander bon Dieu grâce, pour demander bon Dieu faveur. Bon Dieu bénis nous. Tout côté où on a tombé sous l'eau, c'est si magri a fait. C'est le diable qui a manifesté. Ce n'est pas la présence de mon Dieu qui a manifesté. Et souvent, nous mettons toute bagaille sous l'eau, cet esprit. C'est pas une cotisme. C'est la donne me lever. C'est dans le séminaire pas une cotisme m'étudier. C'est la donne me venir professeur. C'est la donne m'enseigner. Donc, pas que les gens qui viennent, je ne dis ou plus qu'on est passé, mais au moins, j'ai une idée de ça que le pentecôtisme. Et je suis d'accord que Saint-Esprit a manifesté dans notre peuple, mon Dieu. Mais en pile fois, nous croyons que nous prenons toute vieille bagaille, nous mettons tout dans Saint-Esprit. Toute comédie passée nous dit c'est Saint-Esprit. Non, des bagailles, ce n'est pas Saint-Esprit qui lève. Ce n'est pas Saint-Esprit qui lève. Et l'homme connaît Saint-Esprit à l'œuvre. Qui est Saint-Esprit à l'œuvre? Depuis la parole, mon Dieu a pensé, nous côté Saint-Esprit à l'œuvre. Depuis la parole, mon Dieu fait, mais on côté Saint-Esprit par l'œuvre. Parce que quand l'Esprit est là, qui ça Christ dit? Il va guider nous, il va diriger nous dans toute la vérité. Depuis l'Esprit, mon Dieu, dans où, il faut envie parole, mon Dieu. Si on dit ou un Saint-Esprit ou pas envie parole, mon Dieu, c'est pour questionner qui Saint-Esprit dans où. Parce que quand l'Esprit est là, il nous dirige vers la parole. Quand l'Esprit est là, il nous donne une soif pour la parole. Quand l'Esprit est là, il nous encourage à lire la parole. Quand l'Esprit est là, il nous invite à vénérer Dieu à travers sa parole. Et tout le monde qui a cherché mon Dieu, il fait ça, il fait expérience là. Dans l'Esprit, mon Dieu, fin guide dans le texte là. Et c'est même l'Esprit ça qui met non sous genoux. C'est même l'Esprit ça qui met non sous ventre. Tout le monde qui marche avec mon Dieu comme ça. Il y a des textes où fin lit, ou pas qu'à camper. Il y a des textes où fin lit, ou pas qu'à debout. Il y a des textes où fin lit, ou pas qu'à camper. Ou obligé de prendre ventre, ou obligé de prendre genou. Parce que bon Dieu pas l'avant. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. L'Esprit, mon Dieu, il agit. Le peuple a incliné. Pas qu'être jeune fille. Quelquefois, pas même un sur eux. A tombé, ou mon a venu avec Timothée, ou a couvrir, nudité. Quand nous jeunes bagailles comme ça dans la Bible? Quand nous jeunes? L'esprit là, ce n'est pas des autres, non le créé. L'esprit là, ce n'est pas chaos, non le créé. L'Esprit de Dieu, c'est l'harmonie qu'elle crée, c'est l'ordre, c'est le respect, oui, qu'elle crée. On connaît l'esprit là, si quand on monte ton petit Jean pas de quoi couvrir, ou couvrir quoi? Ah,
Ah oui, l'esprit prend ou la faut couvrir corps, mon Dieu béni nous. C'est un bagage, c'est un rad qui pas trop bien, l'esprit là, vrai, la douke, gon nudité qui dehors, pas de doué dehors. Pas que désordre. Désordre. Jeune fille a tombé, et puis tout jeune garçon, tout Chanel a gardé, et puis tout nèg a sorti à Timoso toile, vient couvrir qui ça? Et puis tu dis, l'esprit de Dieu était à l'œuvre. Le gros bagage était fait. Qui ça fait là? Parce qu'un faux prophète t'a soufflé dans le micro. Parce qu'un faux prophète t'a prophétisé des bagages qui ne peuvent jamais arriver sur vous. Et puis tout, c'est ça que l'esprit à l'œuvre là. Le film tombe sous doigt. Qui ça fait? Qui ça réglé la donne? Et c'est des pratiques qui courent, qui envahissent des églises évangéliques qui avancent avec force. Mais il faut que le monde qui lève la voix pour dire non, il n'est pas comme ça, selon la Bible. Le peuple, bon Dieu, joint avec parole, bon Dieu, c'est respect au gain pour bon Dieu. Bon Dieu, bénis nous. La Bible a dit, peuple là, tout peuple là campé, en place. Et dans verset 6 là, ils ont incliné, ils ont adoré le Seigneur. Ils ont adoré le Seigneur. Respect que vous gagnez pour parole, bon Dieu. On a terminé, frère, avec seul. On va finir tout. On a terminé. Seulement écouter avec respect. Mais regardez bien, vous attendez avec un souci pour vous comprendre. Le peuple animé avec un souci pour le comprendre. Il veut comprendre. Il veut comprendre. Il soif comprendre. Et le fait que vous soif comprendre, bon Dieu, permet qu'il y ait des hommes capables. Dans le verset 8, qui interprété pour eux-mêmes. Et son bagage qui est fondamental dans la vie de l'Église. L'interprétation des Saintes Écritures. Peut-être, monsieur, vous parlez des herméneutiques, mais on a un thème qui est plus simple. L'interprétation de la parole de Dieu. Parce que faut qu'il y ait des gens pour dire, mais qui ça veut dire oui? Mais qui ça texte ça veut dire oui? Mais de nos jours, il y a des bagages, il y a des interprétations, tant qu'on a fait. Où est l'homme, moment de quand elle joue avec ça? Quand elle joue avec ça? Quand elle joue des interprétations bric-à-brac, des interprétations en dehors de contexte, en dehors de toute bagaille, et puis tout le monde l'interprète, et puis tout la série de bagaille tête chargée. Même j'en ai de Youn, que les têtes du prophète, et puis tout l'abdou que, on prend, et l'Éternel dit, ils sont des cœurs, ils sont des reins, sur mon pasteur, il y a un problème rénal, ça que c'est l'Éternel qui met main sur lui. Non mais quoi, non, radio évangélique l'a dit. Parce que c'est la Bible, pas la Bible. Il pas la Bible. On m'a dit quand elle joue avec lui, mais c'est comme ça, il a interprété. On prend une vie retournée, pas trop longtemps, il y a une qui prophète parmi les jeunes haïtiens qui est très connu. On prend que les têtes du prophète et puis tout cap marché qui loue l'onction dans le monde, c'est la présence des anges autour de vous. Qui quand elle joue dans la Bible, pas connaît. Parce que tout le monde film fou, c'est comme si il a cherché les anges tout partout. Frère avec ça, je ne pas pour me chercher les anges tout partout, je ne pour me chercher mon Dieu, et mon Dieu dans la souveraineté, il va faire salver. Je ne pas pour me parler avec les anges, je n'ai pas besoin de connaître est-ce que les anges sont à côté. Seul ça me connaît bon Dieu avec moi. Côté le joindre avec ou pas connaître. Que des hommes capables. Pour interpréter la parole, mon Dieu. Pour nous arriver à une rumination authentique, réelle de la parole de Dieu, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes capables d'interpréter la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait des gens pour ça. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables. Est-ce que l'église tend samedi encore? Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables. Parce que parole, bon Dieu, sont question de vie et de mort que lié. N'importe qui n'a pas sorti côté le sorti pour le domaine qui sa Bible dit non. Faut que moun nan capable. Parce que le a fait gros dégâts. Vous connaissez ça qui fait mal. En pile nous pas manger dans n'importe histoire. En pile nous checker en pile, nous mandons pile l'information avant de manger dans l'histoire. Mais comment ça se fait que nous mangeons, nous mettons nom nous n'importe côté? Comment ça se fait que nous exposons nous à n'importe serveur, à n'importe nourriture, nous quitter le rentrer dans nous? Comment ça se fait que souci que nous gagnons pour corps physique, nous n'avons pas le même souci ça pour nous?
Parce qu'avant de manger dans un restaurant, nous faisons sûr que un minimum d'hygiène qui gagne, un minimum de connaissances que les gens qui fait bagaille là, les gens ça la fait à plus ou moins. Mais pour qui ça que nous manger bagaille ça au moins mon abbaye là. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes, frères avec sœurs, pour interpréter correctement la parole bon Dieu. Si ce n'est pas ça, il y a des gros dégâts qui fait dans nous. Parce que quand vous interprétez un texte mal, ça fait gros dégâts. Ça fait gros dégâts. L'homme mal comprend une parole, il fait gros dégâts. Encouragez-nous à soi. Même avec le peuple ça que nous jouons là. Vous êtes désiré pour vous t'étendre. Vous êtes attention, prolonger pour vous t'étendre. Vous attendez avec respect, avec révérence. Vous avez un désir aussi pour vous comprendre la parole, bon Dieu. Et bon Dieu, il y a des hommes pour t'interpréter pour eux-mêmes, mais qui sa parole là veut dire. Et interprétation parole là, ça va le mener à une véritable repentance. Parce que vous attendez non souci pour obéir à elle. Bon Dieu bénis nous. Pour obéir à elle. Vous pas attendre pour tendre, mais vous attendez non souci pour obéir à elle. Et la Bible a dit comme résultat, le fait que vous avez comprendre une parole là, vous tombez dans une repentance sincère. Et là, vous finissez de crier. Monsieur qui est responsable, dit non, journée ça, nous pas besoin de crier, non. Son journée béni qu'il y est. Oui, son journée béni. Depuis que le peuple, bon Dieu, repentit son journée béni qu'il y est. Bon Dieu béni, non. Et une belle bagaille qui est dans le texte là, je suis content. C'est que célébration, l'ivini après que le peuple a fini de comprendre la parole, mon Dieu. En d'autres termes, mon paquet fête dans l'église là. Avant la fête, il faut que la parole, mon Dieu, rentre dans le peuple là. Bon Dieu béni nous. Il faut que le peuple a saisi la parole, mon Dieu. Parce que c'est ça que vraie célébration. Nous avons fêté parce que nous comprenons la parole, mon Dieu. Nous avons fêté parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Nous avons fêté parce que nous aimons la parole, mon Dieu. Mais tout le monde mange. Tout le monde mange. Pour qui ça est content pour manger? Parce que l'âme est remplie. Parce que l'âme est remplie. Qui j'en fait content comme ça pour manger physique, tandis que l'âme pas gagné là-dedans. Regardez la logique qui gagne. Le peuple a joué qui choisit pour l'âme, et puis tu vas manger viande. Il y a le content, il y a le fêter. Avant nous fêter, est-ce que l'âme nous joue qui choisit? Est-ce que la vie nous joue qui choisit? Avant nous manger gros viande, avant nous manger poule, mais est-ce que nous mangeons morceau la parole? Parce que lorsque nous mangeons morceau la parole, ou qu'à manger poule là, qui est content, mon Dieu béni nous. Ou qu'à manger codène avec qui est content, parce qu'on mange morceau la parole. Bon Dieu, à soi, fais-nous aimer parole. Plus que viande, plus que plaisir, plus que toute bagaille. Et c'est prière pour nous faire. Son prière que Dieu. Demain soir, nous allons acheter sur ça. Notamment dans le psaume 119 ensemble avec vous. Son prière que lié. C'est pour demander, mon Dieu, fais-moi aimer parole ou non. Fais-moi aimer parole ou non. Fais-moi gagner appétit pour parole ou non. Son mauvais signe, oui, il n'a pas gagné appétit pour la parole de Dieu. Son mauvais signe. Puis nous coupons front, nous. Alors qu'il a pris mettre micro. Responsable. Nous voulons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Quel que soit le monde qui est dans la salle là, nous allons faire prier ça. Et si vous sentez ou méprisez parole, bon Dieu, vous avez besoin de faire prier ça. Et si vous sentez que vous n'avez pas rien comme envie pour la parole de Dieu, s'il le faut, vous même inviter à passer devant. Et nous prêts pour nous prier ensemble avec vous. Si vous n'avez pas aucun désir du tout, aucun désir, aucune envie pour la parole, ou c'est comme ça qu'il y a un problème grave qui a besoin d'intervention de la part de Dieu. Et nous demandons pour couper fond, pour chercher la présence de mon Dieu dans la minute ça. Au nom de Jésus.